Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et oui, c'est une vidéo surprise, hein, tu t'attendais pas à ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une masterpiece qui me tient vraiment à cœur. Et comme c'est Noël, pourquoi pas parler d'un livre parfaitement coloré avec de la joie et de la bonne humeur. Lumière. Batman Noël fait par Libermero et Barbara Ciao. Et oui, Batman est toujours sombre, même dans les moments qui doivent être colorés. Batman est toujours là pour assombrir tout ça, et Lee est là pour nous donner une bonne claque de réalité dans la gueule et de bonnes leçons de morale. Ce mec est très sympa. Tout se passe la nuit de Noël. Batman traque un petit malfrat à la solde de son pire ennemi, et cette course-poursuite va l'amener à rencontrer trois visions et à s'interroger sur les tenants et aboutissants de sa croisade contre le crime. C'est du Libermero tout craché, les dessins sont magnifiques, certains plans sont dignes d'être en poster chez moi, parfois même dignes d'un plus grand film, le sens de l'image est manié à la perfection et les couleurs faites par Barbara sont super bien avec l'atmosphère de Lee. Donc forcément, ça peut être qu'une masterpiece. Avant toute chose, avant de commencer cette partie, il faut qu'on fasse un petit détour par Charles Dickens. Enfin, si vous le connaissez Charles Dickens quand même. Bon, si vous le connaissez pas... Petit point culture. Point culture, Charles Dickens est un romancier britannique, il est le plus célèbre des écrivains anglais du 19e siècle et a été un infatigable défenseur du droit des enfants, de l'éducation pour tous, de la condition féminine et de nombreuses autres causes. Cette info, on pourrait s'en foutre un peu, mais c'était juste pour vous dire que Lee dans son comics condamne lui aussi. Appartement pourri, homme sans argent, homme avec enfant, homme se battant pour sa survie, bref, autant dire que ce n'est pas forcément une vie que vous avez envie d'avoir pour Noël. De plus, une scène où son fils doit faire les poubelles et emprunter une plante morte pour faire le sapin de Noël, là encore, c'est pas vraiment le genre de conte que vous voulez entendre pour Noël. Ah oui, en termes de joyeux, c'est pas fou, hein. Alors pourquoi t'as choisi ce livre ? Et puis, pourquoi Charles Dickens ? Parce que tout est lié à la meilleure de ses œuvres, considérée pour beaucoup la meilleure, A Christmas Carol. A Christmas Carol est le premier et le plus célèbre des contes écrits par Dickens. C'est un classique de la littérature de Noël des temps modernes. L'histoire, c'est très simple. 7 ans après la mort de Jacob Marley, l'associé Ebenezer Scrooge, le protagoniste de l'histoire, ne connaît ni la bonté, ni la bienveillance, ni la charité, et il déteste Noël qu'il qualifie de foutaise. Et cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un ? D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Scrooge est cité dans ce comics. Et il est même plus que cité, il est représenté, comme si c'était vraiment la personne. Comme si son vrai nom, que tout le monde connaît, était effacé et remplacé par ce dernier. On a perdu l'ancien et on retrouve un nouveau, mais qu'on n'a pas du tout envie de voir. Reprenons. Scrooge reçoit alors une visite surprise du fantôme de Marley qui lui annonce la venue de 3 fantômes qui seront plus tard celui du passé, il sera alors face à sa propre enfance et à sa solitude. Et cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un ? Le présent, quant à lui, l'emmène voir l'intimité de son entourage qu'il méprise habituellement, ou alors d'inconnus touchés par la grâce de Noël. Le futur, lui, ce dernier, vêtu d'une longue robe noire, le dissimule parfaitement. Et ensuite, il emmène Scrooge dans le futur, qui est sa propre mort. Bon ok, c'est cool tout ça là, mais c'est quoi le rapport avec le livre ? Eh bien, Lee, ici, fait exactement pareil, mais tout ça est caractérisé par le biais de Catwoman, le passé. L'homme qu'il était, le joyeux, la sensation de bien-être, les rigolades, la domination, plus rien ne pouvait l'atteindre, plus rien ne pouvait le mettre à terre. À part un tragique accident qui est arrivé, la mort de son acolyte, Jason Todd, qui le fit transformer en une autre personne. Ensuite, on a Superman, caractérisé par le présent. Déjà, l'image, il vole au-dessus de tout et lui montre un monde caractérisé par les différentes tranches d'âge où tout le monde est heureux et affecté par Noël. Mais
on a plusieurs niveaux de lecture. Pour moi, Superman pourrait tout aussi bien être le futur, en montrant l'homme qui pourrait devenir, voire l'homme qui pourrait continuer à aider les autres et à vivre paisiblement, et non être la personne qu'il est, comme Scrooge. Et enfin, le Joker, qui met un bon coup de réalité dans la gueule de Batman, caractérisé dans le livre par l'explosion de la Batmobile, qui symbolise ici la prise de conscience, comme une claque que l'on se prendrait. Bon, c'est cool là, mais nous on veut voir son vrai rôle. Eh bien, c'est le futur. Eh oui, la mort, l'enterrement de Scrooge, qui ici symbolise clairement le fond du trou, ne pas être plus bas que terre. Et dans ce trou, voici quelques visions qui arrivent. Ses actes et ses paroles passées qui deviennent de mauvaises personnes, qui cela dit, c'est ce qu'il a toujours voulu éviter. Mais malheureusement, mauvaise personne devenue, j'appelle le pouvoir de la nostalgie. Le malheur passé, il souffre. Joie de Noël. Bon, c'est vrai qu'on est un peu mal barré, mais bon, j'appelle alors le pouvoir du futur et des pensées d'avenir. Bon, malheur sans lui, il souffre. Mauvaise pensée de lui, il souffre. Insignifiance de notre propre existence, et donc de son existence à lui, il souffre. Je sais plus où est-ce que je voulais en venir, moi. Le futur n'est alors pas compatible avec héros, et c'est en fait la souffrance de l'entourage qui reste seulement. Si nous, on en reste là. Et oui, mourir pour mieux vivre, toucher le fond pour mieux remonter, passer du mauvais côté pour revenir du bon, comme vous voulez, mais la morale de l'histoire, et le trou, la mort, la dépression, bref, toutes ces choses qui nous pourrissent sont de bonnes choses pour changer. Oui, mais là tu fais que répéter le premier propos du livre, parce que même lui, il a dit qu'en lisant ce livre, il faut penser que les hommes peuvent changer. Cela nous permet de changer pour vaincre ce que l'on a toujours voulu combattre, pour devenir ce que nous avons toujours voulu être. Les mauvaises choses sont donc une force et non une faiblesse, même si parfois, il faut être faible pour devenir plus fort. Ah, la lumière, elle est un peu mieux comme ça. Je tiens quand même à vous signaler que je n'ai absolument pas parlé clairement de l'intrigue principale, du coup, comme d'habitude, il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir dans ce livre, que je vous conseille fortement d'acheter et de lire et d'avoir dans votre collection, tellement il est vraiment bien. Surtout que son adaptation de Charles Dickens, qui est parfaitement respectée et parfaitement transposée dans l'univers de Batman, c'est quand même quelque chose de fou. Donc vraiment, juste pour l'adaptation qui est vraiment bien réussie, vous devez au moins le lire. Voilà, c'est la fin de la vidéo spéciale Noël. Vous croyez vraiment que j'allais vous laisser comme ça? Non, bien évidemment, je vous souhaite un joyeux Noël à tous, passez de bonnes fêtes, éclatez-vous bien, arrosez ça bien, soyez heureux et prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à vendredi.